Bonjour à tous. Effectivement, les médecins travaillent de plus en plus en téléconsultation. Alors, à quoi ressemblent ces rendez-vous? Je vous propose de regarder un extrait d'une téléconsultation réalisée avec le docteur Labarrière et une patiente confinée avec son mari atteint du Covid-19. Entre 0 et 10, si je vous demande comment vous vous sentez, 0, je suis très mal, 10, je suis en pleine forme, vous vous mettez à combien? 7, D'accord. surtout dû à la toux quand même et à l'essoufflement qui est assez impressionnant. Voilà. Bon. Alors là, la question, c'est de savoir si vous avez les lèvres un peu cyanosées, mais à travers le masque, on ne va pas le voir, mais a priori, vous m'avez dit que vous n'étiez pas cyanosé. Hein. Il y a un petit test que je vais vous faire faire. Vous allez compter à vitesse normale, 1, 2, 3, pour voir jusqu'à combien vous arrivez à compter en gardant votre respiration. Je vous laisse compter. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, voilà. Ouais. Ouais, donc on arrive péniblement à 7. Hein, Ouais. petit essoufflement. Donc, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de fièvre. Hein, donc, Non, pas de d'accord. Bon, d'accord. Autour de vous, il y a des personnes fragiles, il y a des gens qui sont éventuellement, il y a des personnes âgées ou des personnes avec des comorbidités? Non, à la maison, pas de personne à risque. D'accord. Et par contre, vous avez quelqu'un qui peut vous aider à la maison. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Non, pas isolé. Bon, vous connaissez bien les mesures de protection, le gel hydroalcoolique, le masque, voilà, donc tout ça est au point. Donc, il va falloir rester un petit peu tranquille, hein, comme les recommandations le disent. Vous allez rester pendant 14 jours un petit peu en éviction. Ouais. Je vais vous envoyer directement en téléconsultation une ordonnance pour que vous ayez un peu de Doliprane si vous avez de la fièvre, de paracétamol. Donc ça aussi, la téléconsultation me permet d'envoyer directement à votre pharmacie l'ordonnance de façon à ce que le pharmacien prépare vos médicaments. Ça évitera que vous restiez un petit peu au milieu de la pharmacie par d'autres malades. Donc on a essayé d'organiser ça avec les pharmaciens, voilà. Et puis, je pense, vous travaillez, hein, vous êtes salarié, je crois. Oui, salarié, oui. D'accord. Donc, de la même façon, je vais me connecter sur le site de l'assurance maladie et je vais faire votre arrêt de travail que je vais télétransmettre directement à l'assurance maladie. Et puis, je vous enverrai sur le mail que vous m'avez donné le volet employeur pour que vous puissiez le remettre éventuellement à votre employeur. À l'employeur. Donc, puis, si on se résume, le pharmacien reçoit l'ordonnance et la Sécu est directement prévenue de l'arrêt de voilà. travail. Vous avez juste à appeler le pharmacien pour dire je passe dans 10 minutes, dans un quart d'heure. Non, mais malheureusement. Oui. Et donc, vous aurez juste à passer, récupérer vos comprimés. Et puis, voilà. Après, donc, ce qu'il va falloir faire, donc vous allez rester chez vous. Il va falloir surveiller, rester un peu tranquille. Comme là, malheureusement, on a un certain nombre de paramètres manquants, puisque je ne peux pas prendre, je peux pas écouter votre cœur ni vos poumons, je ne peux pas prendre votre tension, je ne peux pas mesurer votre saturation, qui sont des éléments importants pour discriminer et faire la part des choses. Mais je vous demande de vous surveiller un petit peu. Si vous avez l'impression que la situation s'est aggravée un peu, vous étiez, surtout si vous êtes un peu essoufflé, vous me rappelez ou vous rappelez le 15 de façon à ce qu'on ne laisse pas les choses se dégrader. D'accord. L'évolution peut se traduire comment? Voilà. Donc c'est essentiellement la toux, la fièvre qui peuvent monter, et c'est essentiellement les symptômes d'essoufflement qui doivent vous alerter et ils doivent faire ça. Sachant que la période un peu critique, c'est entre le 7e et le 10e jour. D'accord. Donc, ça fait déjà 3 jours que vous avez commencé. On va surveiller un petit peu. Et puis, si vous êtes d'accord, on refait une téléconsultation vers le 7e, 8e jour pour pouvoir faire le point, voir où vous en êtes. Et s'il ne se passe rien d'ici là, qui va se produire, à part la toux qui va continuer probablement plusieurs semaines. Et sinon, on se reverra. Voilà. Très bien. Bonne journée, soignez-vous bien. Puis faites mes amitiés à votre mari. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, docteur. Merci. Au revoir. Alors la téléconsultation permet bien évidemment de garder le lien avec ses patients, mais aussi de protéger les médecins. Nous avons demandé au docteur Labarrière quelles sont les limites de la téléconsultation. Les limites, c'est quand même l'examen clinique et le contact personnel entre ce qu'on appelle le colloque singulier entre le médecin et son patient.
les examens, la possibilité d'ausculter, la possibilité de prendre une tension, la possibilité de prendre une saturation qu'on ne peut pas faire à domicile, bien qu'on soit en train d'essayer de mettre en place, et ça va démarrer dans les jours prochains, avec les infirmières libérales, des prises en charge avec des infirmières équipées d'un stéthoscope connecté et d'un saturomètre, ce qui nous permettra de les ausculter et d'avoir des indicateurs plus précis de l'évolution du patient. Aujourd'hui, la téléconsultation, c'est l'essentiel des consultations que vous faites. Alors c'est en train de devenir important, hein, la demande et la technologie s'étant simplifiée, il y a de plus en plus de patients qui préfèrent, se sentent plus en sécurité. Donc c'est aujourd'hui, je dirais, moi dans mon activité, c'est 50-50, mais je pense que ça risque d'augmenter, oui.